Salut à tous. Bon, j'ai vu que les unboxings de boîtes vous plaisaient et j'ai retrouvé cette petite boîte Ikea avec des vis qui manquent, donc ça va péter, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Je me suis dit que potentiellement ça pouvait vous plaire. Alors, n'attendons pas plus, allons-y, unboxons ça. Je vais vous avouer que ça fait longtemps que je l'ai pas ouverte et qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me rappelle même plus à l'intérieur, donc on va l'ouvrir et vous allez tout voir jusqu'ici, hop là. Et on va la mettre sur le côté parce que c'est le setup que je préfère. Hop, de toutes les matières, c'est le setup que je préfère. Allez, on zoome un petit peu, sauf que là on va zoomer sur moi, regardez, sur ce petit short rouille avec ces petites tongs crabes. Oh, il y a du mollet ici, hein. Il n'y a que ça qui est musclé chez moi, hein. On est d'accord. Allez, on va recadrer les amis un petit peu pour au moins avoir... Oh, des couilleurs, vous vous rappelez de ça? Moi je me rappelle, hein. C'est génial. Magic Beep de Kim Anderson, c'est génial. Allez, on y va. Première chose, Just a Cup d'Axel et Clo. À l'intérieur, vous avez... Hop, j'ai fait une vidéo dessus, des dés de substitution, vous avez le neck cracker pour faire le gimmick, vous avez surtout... J'ai fait une vidéo, oui je crois que j'ai fait une vidéo. Hello Alexis, please send up the links to your review, ASAP it is ready. Je me rappelle même plus de quand c'était cette review, c'est vieux, c'était quand j'étais encore chez mes parents. Donc on a les Performance Right de Just a Cup et vous avez évidemment le DVD avec le petit, enfin c'est génial, pour le coup on est sur un vrai beau produit. Axel et Clo pour moi, un des meilleurs chop cup à ce jour, avec des gobelets en cuir, un dé et une routine qui est géniale, fabriquée sur mesure, et ça j'adore. Oh là là les amis, ça c'est la bombe atomique, The Viper Wallet de nos amis Vip et Chou. Je crois que c'est même juste Sylvain Vip ça, je sais plus si c'est une coprod. En tout cas vous avez à l'intérieur beaucoup de choses que je n'ai pas réutilisées à l'époque. Vous avez de quoi, il y avait de quoi refabriquer le gimmick, vous avez des petites enveloppes, vous avez des cartons pour écrire, ne pas toucher avant d'avoir lu la notice. Ça c'est génial parce que ça me rappelle des souvenirs, c'était encore un produit que j'avais reçu à l'époque chez mes parents et donc qui est vieux, hein. Ça c'est pour le coup, c'est une vieille boîte. Ici, qu'est-ce qu'on a? De la neige japonaise, mais qui vient de Chine. Vous avez ici un... C'est quoi? C'est un... de mémoire, ouais, c'est un carnet Rhodia de... C'est David qui fabrique les objets en bois qui m'avait fabriqué ça, qui est un carnet de 14 par 21 pour la scène, qui est en fait un H-pad. Voilà, qui est un H-pad et qui est très bien fabriqué. Et merci David pour ça, pour la scène, c'est parfait. Ça, si vous avez l'occasion de vous les procurer, foncez, c'est les tours de... les DVD, les triple DVD de Richard Sanders. Richard Sanders est vraiment très intelligent comme magicien, il a beaucoup de bons produits, Ace, Anycard, Priceless, même si Priceless c'est un petit peu plus Michel Huot. Michel, grosse dédicace à toi. Et là il a beaucoup de bonnes idées. Notamment, vous avez la carte, la Rising Card qu'il a vendue par la suite. Vous avez des choses avec Stickman Force, c'est génial. Time Traveling Bill, Gone. Enfin, il y a énormément de choses dedans. Et je trouve que c'est assez lourd, mais au final, non, il y a juste les DVD. C'est génial. Ça, si vous avez l'occasion de les voir, ces DVD, ils sont vraiment géniaux. Et je vous les conseille. ESP Origine, de notre ami Ludovic Mignon, des cartes ESP. Très bien. Vous avez, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, le Market Deck 7 Red de Card Shark avec à l'intérieur 2 jeux marqués avec Phoenix et 2 jeux normaux. Donc c'est un set qu'il avait fait. C'est vrai que je sais même plus pourquoi j'avais ça. Vous voyez que j'ai des choses, je sais même plus pourquoi. Des petits oculaires. Hop là, on va faire ça ici. Des petits oculaires en rouge. Super, que j'avais fabriqué sûrement quand il pleuvait, quand je me faisais chier. Et ça, plus jamais j'en fabrique, hein. J'aime me faire chier, mais... Des balles mousse de 2 inch super soft. Pourquoi j'en avais besoin de balles mousse noires? Je m'en rappelle plus. Vous avez ici, ça c'est génial les amis, hein. Si vous avez l'occasion de l'acheter, David Stonewards, c'est génial, c'est des mots mêlés avec un book test en mots mêlés. Là je l'ai en version grande et vous avez la version petite aussi que j'utilise aussi, qui est génial. Ça franchement, si vous avez l'occasion de vous le procurer, c'est une tuerie intersidérale. The Box de Mark Southworth, ça j'en avais reçu plusieurs parce que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas trop mal, mais ça avait été fabriqué je sais pas par qui, et du coup la qualité de fabrication était très aléatoire. Et du coup il y a des exemplaires qui étaient merdiques et d'autres qui étaient... ça allait. Un petit cadenas qui doit être un cadenas... non. Peut-être un cadenas 1900.
Non plus. Peut-être un cadenas 38, parce que moi je le fais souvent 38, non. Bon, voilà, avec une Ember Ring dessus, pourquoi pas. J'ai des choses comme ça, moi, qui, dans mes boîtes. Qu'est-ce qu'on a là? On a un tampon Secret Temper pour double cross, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un étui, un étui complètement défaisable de Charlie. Ça c'est génial, en plus avec des pressions sur le côté pour ajouter des accessoires comme les petits porte Sharpie. C'est vraiment un très très beau produit ça, avec un cuir noir magnifique. Oh là là, on a des trucs ici, ça c'est... Attends, ah ouais non c'est cassé, ça c'est cassé. C'est pour ceux qui connaissent, c'était la carte de crédit de David Regal, Restore Credit de mémoire, qui est dans son bouquin aussi, Approaching Magic. Nervous Breakdown, la tempête sous un crâne de Dominique Duvivier, qui est très très bien, un de ses classiques. Ça c'est une merde, je crois. Ouais, ça c'est une grosse merde. Le petit livret de la Compact Box dont j'avais parlé, qui est en rupture de mémoire maintenant, de chez Magifactory. Des petites enveloppes pour le Jol Small Plus Wallet. Je crois que j'en ai beaucoup des Jol en fait. Ici, qu'est-ce que j'ai? Des aimants ainsi que le gimmick cassé de Instant T, mais c'est le premier gimmick de mémoire, ça. Ça, c'est pas le nouveau qui a été reproduit qui a été refabriqué par Magic Dream. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça j'adore. Donc, ce petit porte-carte à une histoire, c'est à mon grand-père. À l'intérieur, vous avez le Bonto avec les petits rouges et bleus et noirs et le dollar. Et ici, vous avez de mémoire un changeling. Hop, hop, hop. Attends, je vais le retrouver. Ah oui, parce que là, je peux pas vous montrer, évidemment, mais en gros, vous avez un truc avec un billet de loto et en plus un billet de loto en euros, enfin en français avec un billet de dollar. Vous mettez les deux dans la main ici. Hop. Ça veut dire qu'ici il nous reste le billet en dollars, on a juste à faire... Ah, ça veut dire qu'ici on n'a plus que le billet en dollars, on a juste à faire ça. Et là il y a le billet de loto avec un petit peu de bruit et le billet de dollars qui est sous la main. C'est fait à l'arrache, mais voilà, l'idée de quand je m'ennuyais l'hiver que je fabriquais des choses comme ça. Très marrant à faire aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Ah si, je me rappelle de ça. On a les... Hop. J'avais collé ça de mémoire, ouais, exactement. Et ici j'avais des symboles ESP. C'était très bien, c'était une routine très marrante aussi avec des cartes blanches et des symboles ESP. Est-ce que je saurais vous la refaire? Jamais de la vie. Hop, on va ranger tout ça. Ça c'est des souvenirs les amis, hein. Je sais pas pour vous, bah non sûrement pas. Du lighter fluide, toujours très intéressant. Charlie, je lui avais demandé, est-ce que t'as des cordons en cuir pour faire des routines de ring on rope? Et il m'avait envoyé 1 milliard de cordons en cuir, donc merci à lui. D'ailleurs, j'en ai un peu trop, peut-être que si vous en voulez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Des stickers pour les super triple coins. Vous avez ici, je crois que c'est des stickers pour les Rubik's Cube. Ça, c'est un papier de stickers pour les Rubik's Cube. Un petit carnet Rhodia que j'avais fabriqué moi-même, qui est un Svenpad fait main. Messado Ring, ça, si vous aimez les anneaux, c'est génial, le DVD est génial. Les anneaux sont très jolis, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à claquer un peu, le métal a commencé à... Enfin, la teinture noire a tendance à s'abîmer un peu. Donc voilà, là j'ai 2 sets, d'ailleurs je vais vous montrer, on va revenir ici. J'avais acheté également à... je sais plus comment il s'appelle, j'ai encore des trous de mémoire, moi c'est incroyable. Donc... il y a toute la routine de Messado, laissez-moi juste faire ça, on me débarrasse de ça, voilà. Il y a toute la routine de Messado où t'es là, boum. Donc t'as toute la routine de Messado où t'as 1, 2, 3, tu pouvais le mettre comme ça, hop, avoir un anneau ici, faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, Messado le fait beaucoup mieux que moi. Et après, bon voilà, t'avais tous les effets d'enclavement, bref, une routine d'anneau chinois un peu classique. Et j'avais acheté aussi, de mémoire, la petite version avec... hop, donc je vais récupérer ça pour pouvoir vous montrer la version avec la bague. Donc vous avez ici une bague et il y a un anneau et on vient faire ça et on vient enclaver la bague sur l'anneau et c'est un combinateur parce que vous n'avez rien ici d'ouverture et le spectateur peut tout examiner. C'est très très marrant, je me rappelle plus, mettez-moi dans les commentaires le nom de cette personne qui fait ces anneaux là. Il en fait plein de versions et il est tout le temps à Blackpool. À chaque fois qu'il fait une démo il fait une vente tellement il est bon parce que lui est très très bon. Et il avait tout un set avec un stylo, avec un... J'ai encore perdu son nom et je suis nul vraiment en crédit pour le coup.
Allez, on va ranger ces anneaux-là. Donc les Messados sont très bien, mais n'existent plus pour le coup. Et je trouve que le noir avait tendance à un peu s'abîmer. Et c'est ce que je reprocherais aux Messados. Mais bon, voilà, on garde ça au cas où. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte magique? On a un truc de Marco Béron qui était un truc à multi-sortie qu'il avait dans sa poche. Et on a une manivelle de Sébastien Calvry qui a un excellent tour. Vraiment excellent. On a une Color Changing Sponge Ball de, comment il s'appelle, Bizarro, qui vous permet de montrer une balle rouge et de secouer, et une balle noire. Et voilà, je vais peut-être flasher d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que je me rappelle pourquoi j'avais des balles noires. Mousse. Un RD régular pour le coup. Bon bref, un cube de Henri Arius. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a évidemment le package pour les Instant T qui était vendu à l'époque par les French Twins. Et qui est désormais vendu par Magic Green. Enfin, ça reste toujours des French Twins, mais c'est Magic Green qui revend ça. Ici, on a plein de cartes de visite avec de mémoire du papier flash noir pour faire la routine avec le coin sur la carte agrafée, que je fais plus jamais. Une refill de Tarantula. Ah, ça j'adore. Double cross, les amis, toujours bien d'en avoir un sur soi et un en refill. H-Pad, pour moi, à ce jour, le meilleur impression device, en tout cas le plus anodin. Ici, on a la compact box de mémoire avec évidemment l'anneau et la petite compacte qui est juste là, qui est magnifique pour le coup, qui est vraiment magnifique, avec la petite feutrine. Donc compacte, hein, elle porte son nom, avec le petit cadenas qui va bien. Hop. Et le petit sachet Magifactory de mémoire sans rupture, ce produit-là, qui est très sympa, que j'ai sous-utilisé malheureusement, mais qui est très très intelligent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un egg cracker, ça c'est génial pour faire les hop, les craquages de coups et tutti quanti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça j'adore les amis, je vous ai jamais montré, mais on parle de mon addiction au laiton et je vous ai jamais montré ça. C'est génial. C'est un Bonto en fait. C'est un Bonto, ouais, il est dans celui-là. En fait, dans deux petits tubes, c'est vide, et dans un petit tube, il y a un petit poids, d'accord? Un poids, hein, pas un truc vert, mais un poids, un truc lourd. Et en fait, si on fait ça, on l'entend. Alors que sur les autres, évidemment, il y a rien, ok? On va bien les fermer, sinon, hop. Donc le tube est là, et si on mélange, vous allez penser qu'il est là, mais en fait, pas du tout. Et en fait, vous voulez qu'il soit là, allez, là. Et là, on peut l'ouvrir. Et il y a un petit tube, il y a le petit poids qui est à l'intérieur. Très intelligemment pensé, c'est un principe physique. Et j'adore cette routine. Voilà, c'est pour vous montrer cette petite bêtise que j'ai retrouvée dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tarot de Marseille. Pourquoi pas? On a une vieille carte de crédit, ça on va pas la montrer. On a un vieux Revolve en carte billet qui est un peu pas top, mais bon pour le coup qui marche bien. Là on a des oculars cassés, donc on va les jeter, ça, petit oculaire cassé. Hop, je sais même pas où j'ai mis les trucs et cassés, voilà. Et là qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que c'était la clé de la boîte, je sais plus comment elle s'appelait, la boîte en bois là avec une carte flap à l'intérieur. D'ailleurs, là on a un tour de Jay Sankey avec des clés. Là de mémoire c'est le tour de notre ami, comment il s'appelle? De notre ami Mark Southworth, avant que ce soit la boîte. Avec ici la hop, petite carte qui disparaît. Oh putain, je vous parle de ça, c'est hyper vieux ça, hein. C'est vraiment hyper vieux. On a un jeu de cartes. Ça je crois que c'était un jeu qui m'avait été envoyé par Hondo et qui est un jeu marqué, fabriqué par lui. Je crois que c'est ça. Je vais dire ça tout de suite. Pas du tout. C'est un jeu multi-effet de Vincent Aidant, je crois. Vous voyez, il y a des choses, je me rappelle pas du tout. Hein. Encore des stickers pour le Rubik's Cube. On a retrouvé l'autre morceau de la carte pour faire le tour de David Régal. Encore des stickers pour le Rubik's Cube. Une petite pile qui va bien. Je crois que c'est ça. Un emballage de pile qui va bien pour le mini MD. Les stickers qui vont bien pour le mini MD de Chromystic. D'autres petits pads faits à la mano. Why not? Une carte pliée en 4, parce que pourquoi pas, encore une fois. Ça, je sais pas pourquoi ça a morflé comme ça, mais c'est un petit truc pour transporter les pièces de Jol. Très efficace, ça marche très bien ça. Des boîtes avec des bonbons, ça je vous l'ai déjà montré dans un unboxing parce que j'en ai un peu partout. Ah,
l'autre morceau pour le tour de David Régal, parce que ça, pour faire des cartes à la boîte, c'est génial. Le petit truc en impression 3D pour la Compact Box de Magifactory. Ça, c'est un masque pour une routine de Out of Sight. Un petit plastique. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça, c'est collector, les amis. C'est la clé USB avec la vidéo de Cube 3 de Steven Brundage. Et c'était vendu avec une clé au départ. Et ensuite, ils ont fait un truc dématérialisé. Un Sharpie qui clique. Pourquoi pas? C'est toujours utile. Ça, c'est des gimmicks que j'avais fabriqués. Alors, je peux vous le montrer parce qu'on n'est plus assez après. C'est des gimmicks que j'avais fabriqués en impression 3D. Et depuis, il y a des gimmicks qui sont sortis. Et qui, en fait, en appuyant, hop, on faisait des marques un peu sur les doigts, le 3 de cœur. Et j'en avais fabriqué plusieurs. Bon, c'est mignon, mais d'autres ont fait bien mieux après. Le petit bracelet que Charlie m'avait fait pour le scan 3D. Un peu de super putti pour notre ami le double cross. Ça doit être un set de Tempête sous un crâne tout neuf pour le coup. Mais Tempête sous un crâne, c'est toujours bien d'en avoir plusieurs. Pareil. Ah tiens, des trucs pour les... Bon, allez, au revoir. Trucs pour les Rubik's Cube. Bob's Box, il est dans ma mallette, mais voilà le DVD. Comme quoi, je garde un peu tout. Void, il est dans ma mallette. Enfin, j'en ai un qui est là, mais il y en a un qui est dans, une mallette en cuir que je vous unboxerai plus tard, qui est très bien aussi. Qui est pour moi le meilleur, jusqu'à celui de Châtelain, le meilleur truc de trou. Là, c'est le double déception de luxe en euros qui, je trouve, a été remplacé un peu par la pièce à travers le t-shirt, parce que là, en euros, c'était bien, mais c'est vrai que tout le monde dit du bien de ce produit et j'ai préféré la pièce à travers. Donc bon, qu'est-ce qu'on a là? On a le DVD sur le scan 3D, ça c'est génial. Name tag, pour ceux qui connaissent, toi Alexis, thank you, 0707 2015, Agustio, putain, ça remonte ça, c'est génial. Cross de Agustio qui fait aussi des dédicaces et c'est génial, enfin son produit est vraiment très bien fabriqué. Il fait toujours des super produits Agustio. Ça, ceux qui connaissent, hein. Hashtag notre ami, comment il s'appelle? Alexis, retrouve-le. Allez, on peut le faire. Bruce Wild, voilà. Ouf. Encore des petits stickers pour faire le Rubik's Cube, je crois, j'imagine. J'ai des trucs, moi je me rappelle même pas de ça, quoi. Un tour de Michael Hysteria, qui est un ami, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je n'ai pas eu contact avec lui, qui était chez Magifacile, Magifacile c'est de la merde, chez Magitest à l'époque, et ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, c'était très bien. Spot Tricks de Jordan Victoria, j'en ai parlé dans les vidéos, et qu'est-ce qu'on a là? Poker Face de Pablo Amira, ça c'est très bien. C'est très très bien comme routine un peu de freewheel avec des jetons de poker, ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Je vous assure, j'ai des choses, je me demande ce que c'est. On a une petite bourse, voilà. De la cire Messica, toujours intéressant à voir aussi si on fait un peu de méditation. Ici, hop là ça dégage. Des bagues pour faire le tour, pour ceux qui connaissent Odyssée. Ouais, c'est bien ça, Odyssée. Très bon tour au demeurant, mais un peu chiant avec les tailles de bagues et tout. Et puis au final, je l'ai plus jamais sur moi, mais c'est très très bien. Et encore des boîtes de bonbons. Et pour finir, un des premiers tours que j'ai eu, qui est le Super Prédiction, Super Télépathie de OID, qui est génial et qui fonctionne toujours très bien. Donc voilà, presque 20 minutes de vidéo, j'espère que cette vidéo vous a encore plu. Moi, vous ouvrir un petit peu ces boîtes-là, ça me fait grave kiffer, donc dites-moi si vous aussi. Et puis voilà, on va finir là-dessus, hein. C'est le bordel, il va falloir que je range. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, et bonne semaine. À vendredi pour un nouvel avis, le mec qui sait pas faire de ou trop. Bisous.